Ayuba One les amis, aujourd'hui 88e jour de l'aventure réveil à Colombo. Oui, je suis au Sri Lanka, je parle assez fort puisque j'ai le bruit de la mer, enfin de l'océan Indien qui est juste d'un côté. Là, il y a une ligne de chemin de fer et puis une route avec pas mal de passages, donc j'essaye de parler assez fort. Changement d'ambiance total, changement de décor total. Les amis, il fait chaud, il fait très chaud. Ça fait plaisir de retrouver un petit peu de chaleur là après les 2 mois au Népal où j'ai été dans beaucoup d'endroits quand même où il faisait assez froid. Alors, vous commencez à me connaître hein, dans les dernières vidéos, je vous ai dit ouais, peut-être la dernière vidéo de ce grand voyage. Mais non, évidemment, j'allais pas vous laisser comme ça. On va terminer avec le Sri Lanka. Je vais rester ici 1 mois. Ça va être le dernier pays de ce grand voyage de 6-7 mois. C'est mon 2e séjour ici. Je suis venu une première fois, il y a quand même pas mal de temps maintenant. C'était en 2013. Donc ça fait ouais, 8-9 ans maintenant. Évidemment, je suis très heureux d'être de retour ici. Alors, je suis un peu claqué, hein. Ça va être une journée tout en douceur aujourd'hui. Hier j'ai fait toute une journée de transport, j'ai pas pris de vol direct pour venir, même si le Népal c'est pas très loin hein, du Sri Lanka, mais les vols directs c'était assez cher, donc j'ai fait un vol avec une escale. Je suis passé par Dubaï, j'ai fait Katmandou, Dubaï, Colombo. Hier matin je me suis levé à 6 h, je m'étais couché à 2h30, j'avais pas beaucoup dormi et j'ai fait donc à peu près 5 heures de vol jusqu'à Dubaï. Dubaï, j'avais 5 heures d'escale et puis de Dubaï jusqu'à Colombo, encore à peu près 5 heures de vol. Je suis arrivé donc à l'aéroport, quelques formalités, mais il n'y a rien de très compliqué pour venir au Sri Lanka en ce moment. Il faut un test PCR, remplir une déclaration de santé en ligne, mais voilà, ça prend un petit peu de temps pour présenter les papiers. Je me suis couché hier soir, il était 4 h du matin et là il est à peu près 11 h maintenant. Aujourd'hui on va se balader tranquille, j'ai pas de but précis. On va aussi prendre le temps de redécouvrir aujourd'hui la cuisine sri-lankaise et les amis, croyez-moi, ça va être un régal pendant 1 mois parce que la cuisine sri-lankaise, c'est pas forcément la plus connue hein, dans la région, on prend souvent la cuisine indienne, mais la cuisine sri-lankaise les amis, c'est délicieux. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a une forte influence de la cuisine justement du sud de l'Inde. On utilise énormément de noix de coco ici. Enfin bref, on a 1 mois pour découvrir tout ça. C'est parti pour une nouvelle aventure, un nouveau pays, le Sri Lanka. Ayuba One, ready? Let's go. Pour commencer cette journée les amis, je prends la direction du quartier de Peta. Peta c'est un quartier assez animé, très commerçant avec quelques marchés. Normalement il y a pas mal d'actions là-bas. Je prends la direction de Peta pour aller manger. Il y a pas mal de cantines, de restaurants qui m'ont l'air très sympathiques. Il est un petit peu plus de midi maintenant et j'ai très faim. Et la personne qui m'accompagne a aussi très faim. Oui, je vous l'ai pas dit, je vais être accompagné pendant ces 2 premières semaines au Sri Lanka. Salut! Madeleine is back. Ça y est, tu es de retour Madeleine? Oui, je retourne. Super plaisir, mais je suis super fatiguée. Je parlais pas aujourd'hui français. Je vous ai dit que moi j'étais assez fatigué. Madeleine est encore plus fatiguée. Elle n'a pas beaucoup dormi quasiment depuis 2 jours. Madeleine est de retour. On va passer 2 semaines ensemble au Sri Lanka. C'est la première fois que tu viens au Sri Lanka Madeleine? Oui, je suis super happy, comme tu dis, excitée. Excitée, you can say. Je suis super excitée parce que c'est dans ma liste. C'était dans ta wish list? Oui, wish list. Bon, on va manger? Yeah! Tu as faim? Ah, super faim. Moi aussi j'ai les crocs, c'est parti. On va aller essayer de se trouver une petite cantine dans le quartier de Peta. Hello, how you Boan? Hi Boan. How are you? I'm fine. Fine. Bon appétit. Merci. Alors, C'est un biryani. biryani, riz biryani.
Un petit peu de dalle à côté, des lentilles. On a commandé des rôtis, les pains. T'as commandé ça? C'est betterave? Beetroot? Oui. Et à côté, un petit peu de poulet au curry. Première cuillère biryani, végétarien, veg biryani. Super parfumé. On sent bien le goût des épices, un peu de cardamome, feuilles de curry. Excellent. Rôti et dal. Dal, c'est une tuerie. Excellent. Petit poulet au curry mariné. Spicy. Ouais, c'est assez relevé, mais ça va. Franchement, ça va. Avec le biryani à côté, c'est une tuerie. Le biryani, il y a des petits morceaux de cannelle carrément à l'intérieur. C'est hyper parfumé. Stoté. Premier thé au Sri Lanka. Alors ici oui, on consomme le thé avec du lait, hein, comme en Inde, un peu comme au Népal. Ici dans ce genre de cantine, c'est souvent servi avec du lait. C'est bien sucré. Pas mal du tout. Alors le thé d'ailleurs du Sri Lanka, qu'on appelle souvent le thé de Ceylan. Ceylan, c'est l'ancien nom du Sri Lanka. Ça a été le nom officiel, je crois, jusqu'en 1972. Ensuite, le nom officiel est devenu donc Sri Lanka. Mais c'est vrai que pour le thé, on parle toujours du thé de Ceylan. French fry in Sri Lanka. Thank you. Première noix de coco sri-lankaise. Alors, elle donne des pailles, mais on essaye de pas consommer trop de plastique, donc je lui ai demandé pas de paille. Je vais essayer de boire sans en mettre partout. Ça, c'est un vrai médicament naturel, parfait pour s'hydrater, c'est plein de bonnes choses. Elle est comment cette noix de coco, Madeleine? Combien la noix de coco? 60. 70. 70 roupies, ça fait combien 70 roupies? 100 roupies, c'est à peu près 45 centimes. On va dire, allez, dans les 30 centimes? 30 centimes d'euros? C'est délicieux, j'aime beaucoup. Gulab jamun. Yes,
Wood apple en français, la pomme à coque. Alors ce fruit, on le retrouve dans plusieurs pays d'Asie, mais c'est pas le fruit le plus connu. Wood apple. En français on dit pomme à coque, je sais pas, ça fait rire Madeleine. Donc ouais, la pomme à coque, on en trouve pas mal ici au Sri Lanka. On en trouve au Cambodge, en Thaïlande, mais c'est pas, ouais, comme je vous le disais, le fruit le plus connu, mais ici, c'est un fruit assez répandu. Donc c'était une évidence pour ce premier jus de fruits, je voulais prendre un jus de Wood Apple. Ce fruit a un petit goût acidulé. Ce fruit a une coque très très dure, même si vous le jetez par terre, vous n'arrivez pas à casser la coque. C'est peut-être pas aussi dur que la coque d'une noix de coco, mais c'est quand même assez balèze. Et à l'intérieur, on a l'impression que le fruit est tout pourri, c'est marron à l'intérieur. Mais ouais, j'aime bien ce petit goût acidulé. Sinon, le déjeuner là, de ce midi, c'était excellent, c'était une dinguerie. Hein. Tout était vraiment excellent. Le dal, le pain, les rôtis, le biryani, le poulet était excellent. On a payé 2000 roupies. 2000 roupies, ça fait dans les 8 euros et quelques, pas loin de 9 euros je pense, ce qui fait un certain prix, mais on avait quand même pas mal de poulet. Hein. Dans l'assiette, je crois qu'il y avait 4 ou 5 gros morceaux de poulet, 2 bouteilles d'eau, 2 thés à la fin. Franchement, on s'est régalé. Ce premier déjeuner ici à Colombo, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier Abou, Ayoun, Amal et Emmanuel et Aurélien C. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. On est toujours au cœur du quartier de Peta. C'est vrai qu'il y a pas mal d'actions, hein. Avec la chaleur, le bruit, les porteurs, les chariots de marchandises qui passent. C'est assez animé, ça fait plaisir. On est juste à côté d'une très jolie mosquée, la mosquée la plus emblématique de la ville de Colombo et du quartier de Peta. Je vais vous mettre le nom juste en dessous puisque je l'ai déjà oublié. Dès qu'on va sortir, je vais vous faire quelques jolis plans. Je la vois par la fenêtre, c'est pour ça que je regarde en l'air. Pour l'instant, on termine tranquillement notre jus de Wood Apple ou pomme à coque.
Isawade. Isawade. Donc je te laisse commencer, tu goûtes? Moi, je goûte. Yes, I let you try first. Moi, je mange comment, là? Ben, avec les doigts, avec la bouche, avec tout ce que tu veux, vas-y. Qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait, ouais, ce sont des galettes, il me semble que c'est fait à base de dalle. Donc le dalle, les lentilles. Et puis on a pris donc un de chaque avec... Celui-ci c'est avec des grosses crevettes entières, donc tout ça c'est frit, il les prépare à l'avance mais il les replonge un petit peu dans l'huile pour les faire frire. Et puis on en a pris un plus petit avec des plus petites crevettes et dessus rajoute des oignons et peut-être un petit peu de jus de citron aussi. C'est comment Madeleine? Excellent. Excellent? Oui. Et oui, il a rajouté aussi un petit peu de sauce dessus. Hein. Sauce, un peu de limon. Citron, ouais. Citron, et sorry. puis les oignons, ouais, c'est pas mal. Hein. Ouh la vache. Ou quelque chose pique. Ouh. Ouais. T'es tombé sur un piment, Madeleine? Mais ça pique pas pour toi ou? Un petit peu, c'est un peu relevé. C'est vrai que tout ce qu'on a mangé là depuis aujourd'hui, ouais, les plats sont quand même assez relevés au Sri Lanka. Ça croustille, le goût de la crevette, les petits oignons, le jus de citron et la sauce. Et puis on trouve bien aussi le goût du dalle en fait, hein, la galette qui est à base de dalle, de lentilles. C'est franchement pas mal, moi j'aime beaucoup. Ça coûtait seulement, le petit c'est 100 roupies, le grand c'est 200. 100 roupies ça fait 45 centimes d'euros, le grand ça fait 90 centimes d'euros. Depuis 1 heure, on est posé ici, face à l'océan. On a eu un beau coucher de soleil. Alors le coucher en lui-même était pas fou, mais encore une fois, le crépuscule, les couleurs juste après le coucher de soleil, c'était magnifique. Et l'endroit où on se trouve, donc le front de mer là, il y a une esplanade ici, là juste derrière nous. On a aussi des grands hôtels, des grands buildings. Ici, ça s'appelle Galle Face. C'est assez animé en fin d'après-midi. Il y a pas mal de stands, de street food qui se mettent en place. Donc les gens viennent se balader ici. En plus, il y a un petit peu de vent, pas beaucoup mais un petit peu de vent, donc ça fait du bien, ça rafraîchit. Juste à la tombée de la nuit, c'est très agréable. Et on a plein de stands comme ça qui se mettent en place et on peut venir grignoter un petit peu, se poser sur les marches. Il y a aussi pas mal de gamins là qui sont derrière avec des cerfs-volants et tout. Donc ouais, c'est plutôt bonne ambiance là sur Galle Face. On est bien tranquille, bien posé, ça fait plaisir. Dis-moi tout, qu'est-ce que tu viens de commander? Moi, j'ai vu cette... Ah, c'est le garlic l'ail. L'ail, j'aime beaucoup les l'ail. Une gousse d'ail entière plongée dans l'huile, frite. Oui. Et à côté, c'est une shrimp. ouais, mais une grosse langoustine. Langoustine. Tout ça frit. Et pour accompagner, c'est les nanes. Ouais, le rôti, ça désigne le pain en général. Ouais, un petit peu de pain frit également. En fait, tout est frit ici. Pour le pain au total, 180. 180, ce qui doit faire dans les 70 centimes pour le pain. Oui. 145 centimes et 200 pour la shrimp. Pour la langoustine, ce qui fait 90 centimes. Un bon gros morceau d'ail dans un petit morceau de pain frit. En effet, c'est plutôt pas mal. Regarde. Ah oui, la chair, ça a l'air pas mal. Hein. Cette pièce est pour toi. T'as goûté? La langoustine, les amis, c'est une tuerie. Thank you, Stuti. Alors Madeleine, ça t'a plu cette première journée? Oui, bien sûr. Toutes les gens sont super sympas, ils rient tous les jours comme ça. Il a fait chaud aujourd'hui, hein? Les températures super chaudes, en plus la nourriture. La nourriture est chaude aussi, spicy. Limite pour moi. Tu vas t'habituer, ne t'inquiète pas Madeleine, ne t'inquiète pas. Voilà, fin de cette première journée au Sri Lanka, première journée à Colombo. C'était très bien, il a fait très chaud, je vous l'ai dit. Hein. Aujourd'hui c'était une journée tout en douceur, tranquille, même si je trouve qu'on a quand même bien marché aujourd'hui. Tout ce qu'on a mangé c'était très bon, comme l'a dit Madeleine, bien spicy. Les jus qu'on a bu aussi étaient excellents. Ah, j'allais oublier, l'hôtel où on loge, ça s'appelle
Ivy Lane, Ivy, I-V-Y Lane. J'ai payé 58 € pour 2 nuits, ça fait 29 € la nuit. C'est plutôt pas mal, chambre assez grande avec un grand lit double, un bureau à côté, une télévision, une salle de bain qui est aussi nickel. Ivy Lane, franchement très bon rapport qualité-prix. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Sri Lanka. Ciao, good night.